France 3. Et c'est parti comme tous les samedis et dimanches, personne n'y avait pensé, est là pour vous amuser pendant une demi-heure avec le public qui est ici. Bonjour à tous. Les jeux commencent sur France 3 maintenant avec les candidats que voici. Elle est fan de Pascal Obispo et lui de science-fiction, même si ça n'a rien à voir. Voici du Pont Chrétien Chamonix dans l'Indre, Isabelle et Guillaume. Bonsoir. Bonjour Guillaume, bonsoir Isabelle. Bienvenue chez nous, allez-y, mettez-vous en place. Papa retraité du milieu hospitalier, il a partagé sa vocation avec sa fille qui travaille dans la recherche médicale. Voici Gérard et Séverine. Bonjour Gérard, bienvenue chez nous. Enchanté Séverine, soyez les bienvenus et mettez-vous en place. Elle est prof d'informatique à la retraite. De ses élèves, elle a gardé un ami. Voici des Vosges, André et Florian. Florian qui était dans... Bonjour Florian, vous étiez élève d'André. André, je me permets de vous faire la bise, vous voulez bien? sûr. C'était une prof sympathique du coup. Ah, on a bien rigolé, c'est clair. Restez amis, mettez-vous en place. Et ils viennent de battre le record de personne n'y avait pensé avec 11 000 € de gains en 3 participations. Voici nos champions, Marie-Laure et Serge. Bonjour les champions, bonjour Serge et bonjour Marie-Laure. Voici votre cagnotte, 11 000 €. Ça s'applaudit. C'est le record de gains de personne n'y avait pensé et c'est peut-être qu'un début, sait-on jamais. Mettez-vous en place les champions. C'est leur 4e fois avec nous aujourd'hui. Tout le monde est prêt à jouer? Oui? Tout le monde s'est entraîné, tout le monde a révisé. Je vous rappelle que toutes les questions que je vais vous poser dans un instant ont été préalablement posées à un panel de 100 personnes qui ont eu 100 secondes pour y répondre. À vous donc de me donner les réponses qui ont été les moins citées, c'est-à-dire les moins évidentes pour ce panel. J'aime bien placer le mot préalablement. Dans Slam, ça fait beaucoup de points. 2 000 € dans la cagnotte à gagner aujourd'hui. Bonne chance à tous. C'est parti, première manche. Florian, vous disiez que vous aviez beaucoup rigolé avec André, votre professeur. Eh oui, elle était ma prof d'info, il y a 16 ans. Alors, quand vous dites prof d'info, d'informatique, L'informatique, oui. elle vous a appris à vous servir d'un ordinateur. Non, et je de savais, logiciels. et je m'ennuyais en cours, parce que je connaissais déjà tout ce qu'elle nous apprenait. Alors du coup, il fallait bien que je m'occupe. Non, puis franchement, on a discuté, on Donc on vous s'est faisiez liés les clowns et vous d'amitié. êtes, voilà, Ouais, vous c'est êtes ça, un devenus petit peu amis quand même. après ça. Et après, C'est c'est ça. le montage vidéo informatique qui nous a plus liés d'amitié, puis c'est parti comme ça. Vous êtes très chic, Florian, en tout cas. Bah, merci, c'est gentil. Le nœud papillon et Ah tout oui, ce qui va j'adore bien. ça, ouais. Par contre, vous avez une collection qui me fait un petit peu peur, surtout que apparemment vous avez une pièce dédiée à ça. Pas que à ça, mais bon, le cinéma, c'est ma passion, vu que je suis opérateur projectionniste, donc je travaille dans un cinéma. Oui. Et c'est ma passion depuis que je suis gosse. Et là, les petites créatures, les Gremlins, Les Gremlins, Les Gremlins, les créatures toutes moches. Ouais, c'est ça le film de Joe Dante. Et j'en ai de toutes les tailles. J'ai le petit Gizmo et j'en ai 2 en taille réelle du film. Alors, Taille réelle, c'est-à-dire comme ça. le vrai qui fait 1 mètre, presque 1 mètre. Ouais. Bon, J'en dis ai donc, tu 2 endors comme chez ça à vous la maison. nuit, vaut mieux qu'on les Il y en ait a vus qui ont avant, peur. hein, parce que ça doit faire un petit peu peur, c'est ça. C'est clair. Une pièce entière avec des Gremlins. Mais où va-t-il nous emmener, ce garçon? Je ne le sais pas, nous allons le découvrir dans un instant. Alors vous êtes tous en duo, mais je vous rappelle que vous ne pouvez pas vous concerter dans la première manche. Voici le thème avec lequel on joue pour démarrer. Société. Concertez-vous et choisissez qui joue en premier. Vas-y, tu veux? Ouais, vas-y, écoute, on change pas. D'accord. Qui gagne Oui, ok. Pardon. Et positionnez-vous maintenant. Serge s'est tourné vers Marie-Laure, il lui a dit « On change pas une équipe qui gagne, vas-y en premier ». C'est ce que vous faites depuis la première émission, j'ai l'impression. Ouais. Peu importe le thème. Voici donc la question qui va avec le thème société. Nous allons jouer avec les cartes du jeu des 1000 bornes. À vous de me citer les cartes du jeu des 1000 bornes. On a tous joué à ce jeu-là, mais il faut s'en souvenir. Marie-Laure, Eh ben, je dirais increvable. pas mal. Combien de personnes y avaient pensé? Ah, ça descend bien pour commencer. 8 personnes seulement, 8 points pour les champions. Très bien. Florian, Écoutez, je vais dire le camion de pompiers. il y avait une carte avec un camion de pompiers dessus. Ouais, je crois, ouais. On regarde. Eh non, malheureusement, il n'y a pas de carte qui s'appelle camion de pompiers au jeu des 1000 bornes. Vous marquez 100 points tous les deux. Florian et André. Séverine Gérard derrière. Sens interdit. Vous êtes sûr qu'il y a une carte sens interdit? Non. D'accord. On regarde.
Le jeu des 1000 bornes. Et non plus, il n'y a pas de carte sens interdit. 100 points également. Et je vois déjà André qui se dit « Oh là là, mais là on en est qu'à l'aller, alors au retour, qu'est-ce que je vais répondre ?» Elle panique déjà en avance, elle a un coup d'avance. Isabelle, à vous. Je dirais la carte 25. Ah, regardez la colonne. Est-ce qu'elle existe? Oui, elle existe. Combien de personnes y avaient pensé? 15 personnes, ça fait 15 points. 15 personnes sur les 100 personnes interrogées connaissaient l'existence de la carte 25 au jeu des 1000 bornes. On change de joueur maintenant. Pour l'instant, ce sont les champions qui s'en sortent le mieux puisqu'ils sont à 8 petits points, c'est très bien et c'est Serge qui va nous répondre dans un instant. Je vous rappelle les réponses déjà données, il y avait beaucoup de fausses réponses. Alors, increvable, ça marche. 25, il y a une carte 25. En revanche, pas de carte camion de pompier et pas de carte sens interdit. Serge. Alors, ça fait plusieurs décennies que je n'y ai pas joué. Je vais tenter la carte 50. Vous vous êtes dit, il y a 25, il peut y avoir 50. On regarde. Ah bah oui, elle existe. Et sur 100 personnes interrogées, 25 y avaient pensé. Plus 25 points, vous êtes à 33. Guillaume. Je vais jouer la carte 100. Ah oui, parce que s'il y a 25 et qu'il y a 50, il y a peut-être 100. Ah, voilà. Continuons par multiplier tout par 2, regardez. Bonne réponse, elle existe. 22 personnes y avaient pensé. Passez à 37. Plus 22 points. André. Alors moi, j'ai jamais joué au jeu de 1000 bornes. Donc, je vais dire le camion citerne. Vous vous êtes dit, il n'y avait pas de camion de pompier. Peut-être un Mais est-ce camion qu'il y a un citerne. camion citerne? Ah ouais. On regarde la réponse. C'est la citerne. Bien joué. Combien de personnes? 6 personnes y avaient pensé. Vous passez à 106. Gérard, vous êtes venu jouer avec votre fille. Séverine, vous avez la pression sur les épaules. Vous êtes à 100 points. Il faut donc aller en dessous de la ligne de qualification qui apparaît maintenant. Elle est très basse. Eh ben moi je vais dire l'as du volant. Regardez où est la ligne. Vous êtes à 100 points. Florian et André sont à 106. Il faut donc une réponse qui fait 5 points ou moins de 5 points. On regarde. Il faut descendre en dessous de cette ligne. L'as du volant, ça existe. Combien de personnes l'avaient cité? 5 personnes. Parfait. À 1 point près, ça c'est joué. Vous passez à 105 points. Regardez, André et Florian ont 106. Ce sont eux qui sont éliminés, qui ont le plus gros score. Regardez les autres réponses, les autres cartes du jeu des 1000 bornes. Il y avait parmi les moins cités l'increvable, on l'avait eu, la citerne aussi et l'as du volant. Fin de limite de vitesse, 4 personnes y avaient pensé. Véhicule prioritaire, 3 personnes y avaient pensé. Et vous avez confondu du coup Florian, parce que sur la carte véhicule prioritaire, il y a un camion de pompier. Ah. Effectivement, mais la carte s'appelle véhicule prioritaire et non D'accord. pas camion de pompier, c'est pour ça qu'on ne l'a pas accepté. En bas, la carte roulée, 2 personnes y avaient pensé. Et à l'inverse, les plus cités, c'était la carte 50 en Prums. 25 personnes y avaient pensé. La carte 100, la carte crevée, la carte panne d'essence, 25 et 75. Eh ben regardez, 106 points pour André et Florian. C'était rapide. Eh oui. Mais applaudissez-les quand même, voilà, notre collectionneur de Gremlins. Les petits personnages tout fous. Vous êtes retraité, André. Retraité. Vous étiez donc prof d'informatique. C'est ça. C'est bien ça. Comment vous vous occupez depuis que vous êtes à la retraite? Je le demande souvent, mais j'aime bien savoir. Je fais de la Zumba. Souvent? Oui, 4 fois par semaine. Vous sauriez nous faire une petite démonstration de Zumba? Oh là là. C'est trop compliqué? Non. Allez, André, mettez-vous au centre, André et Florian. Vous allez nous montrer. Voici la lumière et attention, envoyez la Zumba! Attention! Zumba! Ah, je suis à contre. Ah, on peut se retourner aussi. Attends. Zumba, Ça, c'est Cyril Hanouna qui danse la Zumba. Merci beaucoup. Je me permets de vous faire un bisou, André. Merci d'avoir joué avec nous. Merci. Merci Florian également. Vous êtes éliminé, mais vous étiez drôlement sympa quand même. On reviendra. La deuxième manche, c'est tout de suite.
Isabelle et Guillaume sont en couple. Rappelez-nous d'où vous venez tous les deux. Du pont Chrétien chrétien Chabenais, Qui se trouve. dans l'Indre. Et vous êtes des Des Pont-Cabanois. Ponts-Cabanois. Ah oui, non, c'est heureusement que vous l'avez dit vous. Gérard et Séverine, vous venez d'où tous les deux? On vient d'Aïcourt, en Meurthe-et-Moselle, à côté de Nancy. Il paraît que vous emmenez le petit de loulou de Séverine à la pêche, Gérard. Oui, tout à fait. Comment il s'appelle? Benjamin. Vous avez 2 enfants, Séverine, hein, Benjamin. Et Jade. Alors vous allez à la pêche à quoi? Ce qui veut bien mordre. Pêche à ce qu'on peut. Voilà. En général, on essaye d'aller au brochet. D'accord. Brochet, perche et carnassier. Et vous rentrez parfois avec des gros paniers? On fait une photo puis on les remet à l'eau. Ah ouais, c'est bien. C'est bien. En tout cas, ça vous fait un bon moment de complicité avec votre petit-fils. Voilà, Et c'est ça c'est l'essentiel. le principal. Voilà. Séverine, ah tiens, vous êtes allé acheter une voiture un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai hésité. En fait, j'ai mis un petit peu de temps à me décider. Donc, j'ai vu plusieurs fois le vendeur. Et finalement, la voiture que je voulais a été vendue par son collègue. Et du coup, il m'a proposé en échange d'aller boire un verre parce que j'étais un petit peu déçue. Et oui, aïe, aïe, aïe. Et entre-temps, bah, du coup, on s'est mariés. On a fait une petite fille. Et on est toujours ensemble. Voilà. Vous avez acheté le vendeur. J'ai pris le vendeur. Bah c'est ça, Je l'ai gratuitement. gardé. Et ça a donné 2 très beaux enfants. C'est ça. Voilà, Benjamin et Jade. Jade. Voici la deuxième manche, la manche des associations. C'est-à-dire qu'il va falloir retrouver les associations qui ont été les moins évidentes pour le panel interrogé. Je vous donne des propositions, à vous de me dire ce qu'on met en face dans le tableau qui va suivre. Voici la première question, nous jouons avec des personnages de Tintin. À vous de retrouver qui? Des personnages de Tintin grâce à un indice. Voici les indices. L'habilleuse de la Castafiore, Trifon le professeur sourd, Marin au juron célèbre, Prophète annonçant la fin du monde et le majordome de Moulinsart. Serge et Marie-Laure pour démarrer. Moi, je prendrais la billeuse. Bon, alors, il choisit. Vas-y. La billeuse de la Castafiore. Qui serait? Elle s'appelle Irma. Alors on avait des vieux souvenirs du Milborn, on a peut-être des vieux souvenirs de Tintin. On regarde la colonne. Est-ce que Irma est bien l'habilleuse de Castafiore? De Bianca. Bonne réponse. Combien de personnes? Il y avait pensé 10 personnes seulement. Bravo, c'était pas évident. Hein, c'est la camériste, c'est ça, de la Castafiore, de la cantatrice Irma, Madame Irma. On passe à Isabelle et Guillaume. Nous allons prendre le majordome de Moulinsart. Comment s'appelle-t-il? Nestor. Eh oui. Combien de personnes y avaient pensé à Nestor? Ça descend. Ça descend encore. 24 personnes connaissaient Nestor. Il est un peu coincé, Nestor. Hein. C'est ça. C'est ça, il est grand, un peu coincé, un peu... Ouh, monsieur... Voilà, voilà. Gérard, Séverine. Trifon, le professeur sourd, tournesol. Trifon, le professeur sourd, c'est le professeur Tournesol. D'après vous, on regarde la colonne. Qu'est-ce que vous dites? 63 personnes, c'est beaucoup. Faut dire qu'il est connu, hein, Trifon Tournesol. Mais je pense qu'il y avait plus connu encore. Par exemple, le marin au juron célèbre, le capitaine Haddock. 69 personnes y avaient pensé. C'est donc plus que le professeur Tournesol. Et le prophète qui annonce la fin du monde, c'est qui? Il apparaît dans un épisode qui s'appelle L'étoile mystérieuse. Oui. Et regardez, c'est Philippulus. Philippulus. Comment dit-on? Philippulus, je pense. Oui. 3 personnes y avaient pensé. Voilà. En Espagne, on va dire Philippulus. Ah bah tout ça, ça nous donne quoi pour l'instant? 10 points pour les champions. Bravo Serge, bravo Marie-Laure. C'est vous qui avez le plus petit score. On change de domaine. On va jouer avec la télé. Et avec les présentatrices de la télévision. Je vous demande de retrouver les présentatrices dont le nom de famille finit par le son I à l'aide des indices que voici. Présente les afters de The Voice. Présentez Musique au cœur. Présentez Qui est qui. Présente Faites entrer l'accusé. Et présentez 100% foot. Alors, Nous allons prendre présenter qui est qui. et vous pensez à qui, Serge? Je pense à une compatriote qui s'appelle Marie-Ange Nardi, Pourquoi compatriote? parce qu'elle est marseillaise. Ah bah oui, Bouches-du-Rhône, forcément. De 96 à 2002, Marie-Ange Nardi, elle a présenté Qui est qui. Combien de personnes le savaient? Combien de personnes y avaient pensé? « 32 personnes avaient pensé à Qui est qui, souvenez-vous.
Il y avait Marie-Ange Nardi, il y avait Pépita aussi. Et il fallait retrouver les métiers des différentes personnes qui étaient ici. Il y avait des épreuves pour essayer de deviner qui était infirmier, qui était boulanger, qui était esthéticienne, etc., etc. Et bien souvent, on se trompait. On continue avec Isabelle et Guillaume. On va choisir présentait 100% foot. C'était. Estelle Denis. C'est pour ça que j'ai bien précisé avec le son I. Estelle Denis, la mère Denis. Combien de personnes y avaient pensé? 21 personnes, 21 points pour vous, vous passez à 45, c'est bien. Gérard et Séverine, c'est vous qui avez le plus grand nombre de points pour l'instant. Il faut essayer de prendre un risque, je pense. Prendre un risque, présenter musique au cœur, Ève Ruggieri. C'est un risque. Mais c'est bien tenté. « 23 personnes y avaient pensé, plus 23 points. Vous êtes à 86. À l'issue de cette question, c'est toujours Serge et Marie-Laure qui s'en sortent le mieux. 42 points. Attention, Gérard et Séverine, voici une dernière question pour essayer de vous rattraper. On va regarder d'abord les autres réponses. Présente les afters de The Voice. C'est Karine Ferry. 36 personnes y avaient pensé. Et elle présente Faites entrer l'accusé. C'est Frédéric Lantieri. 5 personnes seulement y avaient pensé. Alors, voici donc la dernière question de cette manche pour essayer de vous sauver, Gérard et Séverine. Vous êtes à 86 points. Nous allons jouer après la télé avec du cinéma. On a eu la BD avec Tintin, la télé avec les animatrices et le cinéma avec les films avec Jean Dujardin. Je vous demande de retrouver les films dans lesquels Jean Dujardin a incarné les personnages que voici. Un surfeur de la Côte d'Azur. Georges Valentin, acteur de cinéma muet. Le juge Pierre Michel. Octave, un publicitaire. Et Lyubov des services secrets russes. Serge et Marie-Laure. Alors, nous avons choisi Octave, un publicitaire, dans le film à sketch, je crois, qui s'appelle Les Infidèles. Vous l'avez vu? Oui. Regardons la colonne. Pas du tout. Il ne joue pas Octave dans Les Infidèles. Vous passez à 142 points. Ça veut dire que vous êtes en danger, les champions, pour la première fois. Et Guillaume, Isabelle, à vous. On va jouer avec Octave, le fameux publicitaire, et c'est 99 francs. L'adaptation au cinéma du roman de Frédéric Becbédé, où il joue un publicitaire, pas très, qui est un peu porté sur la drogue. Pas que. Et pas que. Il a un peu tous les vices. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? 24. 24 points. C'est en 2007. 99 francs. Vous êtes à 69. Tout se joue maintenant. Attention, les champions sont à 142. 86 points pour Gérard et Séverine. La ligne de qualification est ici. Il faut descendre en dessous. C'est largement jouable. On va prendre Lyubov des services secrets russes et on va proposer OSS 117. Dans lequel il joue un agent secret qui n'est pas super doué. C'est ça. Bonisseur de la BAT. Oui. C'est ça, Hubert Bonisseur de la BAT. OSS 117. On regarde. Pas du tout. Vous marquez donc 100 points, vous passez à 186 et c'est vous qui êtes éliminés, non pas les champions. Attends. Ils ont sauvé leur place de justesse, Serge et Marie-Laure. Et bravo, et cela dit, à Guillaume et Isabelle, 69 points, vous en êtes très très bien sortis dans cette manche. Alors, ça vous a posé problème, les films avec Jean Dujardin, les uns et les autres. Regardez les autres réponses. Le surfeur de la Côte d'Azur, personne ne l'a pris alors que vous l'aviez tous, je pense. C'est Brise de Nice, Bryce the Nice, c'était ça la musique. 81 personnes y avaient pensé. Donne-moi du cash. Georges Valentin, l'acteur du cinéma muet, oscarisé pour ce rôle, c'est The Artist. La musique. Il dansait. C'était en 2011, The Artist, Oscar du meilleur acteur et également celui du meilleur film. Le juge Pierre Michel. C'était dans La French, film de 2014 basé sur des faits réels.
99 francs, il jouait donc Octave le publicitaire. Et dans Lyubov des services secrets russes, c'était pas OSS 117, c'était dans Mobius, film de 2013, où il jouait un officier des services secrets russes avec Cécile de France. 186 points pour Gérard et Séverine, qu'on applaudit quand même bien fort. Qui vous voulez embrasser, Gérard? Mon épouse Sylvie et mes enfants, mes frères et ma sœur de Séverine, Christophe et Karine. Et Séverine? Je vais faire un gros bisou à mes deux loulous, donc Benjamin et Jade, et puis un gros bisou à mon mari aussi, Jonathan. Merci tous les deux d'avoir joué avec nous. Isabelle et Guillaume affrontent aujourd'hui les champions sauvés des eaux, Marie-Laure et Serge. Guillaume est commercial. Commercial pour le chauffage, c'est ça? C'est ça, le chauffage et les énergies renouvelables. Chauffage des professionnels. Voilà. Vous ne chauffez pas les particuliers? Si, non, mais mon métier, c'est d'aller voir des plombiers et de leur proposer mes produits, voilà, tout simplement. Et Isabelle, dans la vie, que faites-vous? Je suis chercheuse en harmonie familiale. Ça veut dire quoi, chercheuse en harmonie familiale? Mère au foyer. Ah oui, d'accord. Très bien, excellent, bravo. De combien d'enfants? À nous deux, on en a 4. Excellent, très drôle. Il s'appelle Marilou, Nolan, Alexei et Apolline. Fan de Pascal Obispo. Allez. Si j'existe d'être fan. Depuis longtemps? Depuis toujours. Depuis toujours. Vous l'avez toujours écouté, depuis Lucie, depuis Plus que tout avant au monde. 1992. Plus que tout au monde? Ouais. C'était ça, Tomber pour elle, peut-être. ça. C'est Tomber pour elle, sa première chanson? Non, c'est Plus que tout au monde. Plus que La tout connue. au monde. Il avait des cheveux à l'époque. C'est ça. Eh oui. Ça, c'était avant. Après, le succès est arrivé, les cheveux sont partis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le duel, maintenant. Vous allez affronter tous les deux nos champions en titre, c'est-à-dire Serge et Marie-Laure qui sont avec nous pour la 4e fois aujourd'hui. Je vais vous poser des questions, vous allez répondre un duo après l'autre. On vérifiera à chaque fois qui nous a donné la réponse la moins évidente. Il faut gagner 2 duels pour être qualifié pour la finale. Aujourd'hui en jeu, 2000 € tout pile. Bonne chance à tous, voici la première question. On commence avec de la géographie et de la culture générale. Il faut me donner les pays nés de la chute de l'URSS. À vous de me citer des pays qui sont donc nés de la chute de l'Union soviétique en 1990 et 1991. Guillaume et Isabelle? Alors? On va dire la Lettonie. Serge et Marie-Laure? Qu'est-ce qu'on dit, la Moldavie? Oui, vas-y. La Moldavie. On est à l'Eurovision là, vous avez... Alors, la Lettonie, combien de points nous ont-ils donné? On vérifie. Colonne jaune. Bonne réponse. C'est un pays né de la chute de l'Union soviétique. Combien de personnes l'avaient cité? 20 personnes sur les 100 personnes interrogées. Serge et Marie-Laure, vous connaissez le principe, il faut faire moins de 20 points pour remporter ce duel. Vous avez répondu la Moldavie, qui serait née selon vous également, comme la Lettonie, de la chute de l'Union soviétique. C'est bon! 2 personnes seulement y avaient pensé. Félicitations! La capitale, c'est Chisinau. Oh là là, il est trop fort. Un duel, voilà, bien mérité pour Serge et Marie-Laure. Regardez les autres réponses que vous auriez pu donner. Les réponses auxquelles personne n'avait pensé. Le Turkménistan, 4 personnes. L'Ouzbékistan, le Kirghizistan, l'Arménie et la Moldavie. À l'inverse, les pays les plus cités, on avait Ukraine, Russie, Lettonie, Lituanie, Estonie. Et il y avait la Biélorussie aussi, qu'on n'a pas affiché, mais qui existait, qui avait été citée par 12 personnes seulement. Voici la deuxième question. Cette fois-ci, c'est du sport. Nous jouons avec les sports d'équipe aux Jeux Olympiques 2016. Je vous demande de me citer les sports d'équipe présents lors des JO d'été 2016, c'est-à-dire ceux qui se pratiquent uniquement en équipe. Uniquement. On commence avec Marie-Laure et Serge. Nous allons dire le beach volley. Qui se pratique en équipe aux Jeux Olympiques d'été. Oui. Isabelle, Guillaume. On va dire le water polo. En équipe également. Beach volley. Colonne bleue. Oh, c'est beau ça! 2 personnes seulement y avaient pensé. Et ils ont déjà un duel d'avance. On passe au water polo, qui est la réponse de Guillaume et Isabelle. Plus ou moins de 2 points.
Si c'est plus, c'est fini pour vous. Et c'est la finale pour les champions. Si c'est moins, vous avez encore une chance, on posera une question supplémentaire. Bonne réponse, c'est un sport. Au JO d'été 2016. Combien de personnes y avaient pensé au water-polo? 7 personnes, c'est plus. C'est donc la finale pour Serge et Marie-Laure. 2 duels pour vous, les champions. Regardez les autres sports, les sports d'équipe qui sont pratiqués au JO 2016. Alors, nous avons le water-polo, le hockey sur gazon et le volleyball de plage. Le volleyball de plage, c'est-à-dire le beach volley. C'est la traduction en français. Ah bah oui. Ah, et les c'est sports ça. qui avaient été les plus cités. Oui, le volleyball de plage, c'était vous, hein, c'est vos 2 points. Ah bon, De d'accord. beach volley. Football, basketball, handball, volleyball et rugby à 7. Voilà. J'avais précisé, on cherchait des sports d'équipe au JO d'été 2016, ceux qui se pratiquent uniquement en équipe, parce que par exemple, le tennis peut se pratiquer simple ou en double. Voilà. Ou le relais 4 x 100 mètres aussi. Bon, bah Isabelle et Guillaume, désolé, les amis, mais on va faire quand même des bisous à tous les enfants. Donc vous Voilà. vous occupez très bien, C'est Isabelle, ça. à la maison. Marilou, Nolan, Alexei, et Apolline. un autre bisou à faire? à Betty. Ouais. Ah bah tout simplement. Voilà, vous êtes amusés? Ah oui. Beaucoup. Vous n'avez pas réussi à terrasser les champions. Ah non. 11 000 Ils sont euros trop déjà forts, dans la ils sont forts. cagnotte et peut-être forts. plus après ça. À tout de suite pour la finale. Ce programme sera diffusé en audio description. Ça va les cotons-tiges? Inédit. Capitaine. Vous avez pas reconnu? On s'attend à rencontrer un flic. On tombe sur un tempérament. Jolie fleur. Pas de chance pour les suspects. Il paraît que vous étiez absolument contre la vente de la brasserie. Ouvrez la bouche. Au début, Voilà. on ne se méfie pas. Merci. Vous savez pourquoi on dit de moi que je suis moche comme un pou? Pardon? Parce que c'est vrai. Quand je m'accroche, je leur ressemble comme ça, je suis comme ça. Rira bien qui rira le dernier. Je peux dire à cette fille de me laisser tranquille. Je suis pas aussi con que j'en ai l'air. Hein. Pour le capitaine Marlowe, une bonne enquête est un jeu de dupes. Inédit, mardi à 20h55 sur France 3. Si vous aussi, vous voulez participer à Personne n'y avait pensé, contactez-nous au 01 49 34 50 20 ou sur internet france3.fr/PNYAT. La finale de Personne n'y avait pensé. Aujourd'hui, 4e finale pour nos champions. En titre, Serge et Marie-Laure. 11 000 euros déjà dans la cagnotte. C'est vous dire s'ils sont talentueux, c'est vous dire s'ils sont cultivés et s'ils sont malins. Je rappelle que vous êtes amis tous les deux, que nous avons d'un côté un prof de lettres classiques, Oui. Serge, et Marie-Laure. Rappelez-nous ce que vous faites dans la vie. Bah, je suis avocat en droit des affaires. Ça vous plaît de passer vos week-ends avec nous? Bah écoutez, Ah oui, c'est oh. pas désagréable, surtout quand il y a 11 000 euros à la clé. Ah bah hein. tiens. Pour cette finale, cette fois-ci encore, je vais vous poser une seule question. À vous de me donner 3 réponses. Et si parmi ces 3 réponses, il y en a une à laquelle personne n'avait pensé, vous repartez avec la cagnotte. Aujourd'hui, 2 000 euros sont en jeu. Il fait 13 000. Si vous gagnez, 3 catégories au choix. Les voici. 1. Les prénoms dans les titres de Renault. 2. Les invités de rendez-vous en terre inconnue. 3. Les noms qui ont pour fin le son fin. Moi, je te propose les Oui. prénoms dans les titres de Renault parce que j'adore Renault. Et alors, si tu connais tout sur Renault, on prend ça. Voilà. Tu m'as laissé les reines et les impératrices. Mais donc Oui, on s'en souvient encore d'ailleurs. hein. Voilà. Tu te débrouilles, Serge. Oui, oui. Je peux même les chanter alors. Non, Ils sont ouais. arrivés, ils n'étaient pas ensemble, maintenant ils s'engueulent comme un vrai couple. Vous avez vu? C'est marrant. hein. Les prénoms dans les titres de Renault. On est d'accord. C'est bon. Je vous demande de citer les chansons de Renault sorties en album dont le titre contient un prénom ou un surnom. Bonne chance, Voilà. 60 secondes pour me proposer 3 réponses. Alors, dans la tire à Dédé, j'en ai fait des virées. Quand j'y repense aujourd'hui sur ma mob, je m'ennuie. Non, mais c'est les titres. Ah bah oui, mais les prénoms, c'est Dédé. Il y a un prénom qui s'appelle Dédé. Et- Dans la tire à Dédé, c'est une chanson de Renault. C'est dans les titres des chansons. hein. Oui, oui, Dédé. Attention, La tire à les Dédé. titres complets avec un prénom Alors, à tu l'intérieur. n'as pas eu. Ah bon, la tire à Dédé. Non. La tire à Dédé, Bon, c'est comme un tu prénom, c'est une chanson Est-ce de Renault. que tu en as une qui s'appelle pas Miss Maggie ou je me trompe? Oh, oui, Miss Maggie, on est d'accord. Et il y en a une autre qui s'appelle Germaine. Elle habitait Germaine, une chambre de bonne, quelque part dans le 5e du côté de la Sorbonne. Ah, là, on en a 3 pour l'instant. Voilà. en Il y a pas Manu. un autre qui vaut bien Il y a Manu aussi. C'est Et Manu, rentre chez toi. t'as Non, bien- mais est-ce que c'est le titre? Oui, je crois que c'est le titre de Manu, mais Miss Maggie, ça me paraît très bien. Sauf que c'est peut-être un peu plus connu que Manu.
On en a 3 à choisir. Mais je pense que la tire à Dédé, c'est pas tellement connu. Oui, vas-y. Et Germaine, Vas-y. voilà. Donc notre réponse C'est est terminé. la tire à Dédé, Oui. Germaine, et pour faire plaisir à Marie-Laure, Miss Maggie. On affiche vos réponses. Les prénoms dans les chansons de Renaud. Les prénoms qui sont dans les titres de chansons de Renaud. Miss Maggie, Margaret Thatcher. On l'écoute d'abord. Y a pas de gonzesse hooligan, imbécile et meurtrière. Y en a pas même en Grande-Bretagne, à part bien sûr Madame Thatcher. Thatcher. Miss Maggie, combien de personnes y avaient pensé? Ça descend, 19 personnes. C'est beaucoup, hein? Bah, oui. 19 personnes sur les 100 personnes interrogées qui ont eu 100 secondes pour nous donner des titres de chansons de Renaud avec des prénoms à l'intérieur avaient Miss Maggie. Faut dire qu'elle est assez connue quand même, hein. En revanche, la tire à Dédé, qui est une chanson de 79. Que voici. À Dédé, j'en ai fait des virées. Quand j'y repense aujourd'hui, sur ma mode, je m'ennuie. Vous pouvez la chanter? Quand Dédé en tenait un coup dans les naseaux, bien que j'ai pas mon permis, c'est moi qui conduisais. Je prenais que les sens uniques pour semer les perros. et je bouclais Ma ceinture, parce que je suis pas givré. Ça fait bien plaisir d'avoir un prof de lettres comme vous, fan de Renaud. Je trouve ça chouette. Et ça fait du bien de l'entendre. Sa dernière chanson, elle est très chouette, hein. Elle est passée vraiment sur Merveilleuse. toutes les radios. Ça fait du bien de le réentendre. Et ce ça fait grand plaisir monsieur. de l'avoir entendu. Ah bah oui, la tire à Dédé, 79, parce qu'on parle, hein, mais on a 2000 € à gagner. Hein. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, zit, zit. Ça descend. Personne. Non. Vous avez commencé à crier ouais, mais il y avait une personne qui connaissait la tire à Dédé. C'est peut-être celui qui l'a volé. On sait pas. En tout cas, c'est pas suffisant. Il faut que personne n'y ait pensé. Germaine, chanson de 1977 que voici de Renaud. Germaine, Java ou un tango. c'est du pareil. Combien de personnes y avaient pensé? Il faut être à 0 pour gagner les 2000 €. Regardez la colonne. Ça descend. Il faut que ça descende jusqu'au bout. Que ça fasse 0,5 personnes, malheureusement, y avait pensé à Germaine de Renaud. Vous avez toujours 11 000 € dans la cagnotte. Ça sera peut-être pour la prochaine fois. Voici les autres réponses, les autres chansons de Renaud avec un prénom dans le titre. Les aventures de Gérard Lambert, La bande à Lucien, Leonard Song, le retour de Gérard Lambert. Il y en avait 2 donc avec Gérard Lambert. La balade de Willy Brouillard et enfin Malone. Voilà les réponses qu'il fallait donner. Allez, venez me rejoindre tous les deux. Serge et Marie-Laure, on vous retrouve dans la prochaine émission de Personne n'y avait pensé. Nos champions, ça sera votre 5e fois. On se retrouve très vite les amis. Soyez heureux. Merci de nous avoir suivis. Bye bye.